Bonjour Monsieur le Professeur. L'importance croissante des décisions émises par les autorités de régulation et leur impact sur le droit des affaires et le droit public économique ont conduit l'édition LexisNexis à proposer un traitement éditorial de l'information émise par ces autorités. En tant que directeur de l'atelier des agences, pourriez-vous, Monsieur le Professeur, nous présenter ces agences? Bien volontiers, bonjour. Il faut se dire ceci. Les agences, les autorités administratives indépendantes sont quelque chose que nous avons développé en France à partir de la fin des années 70. C'est un peu plus ancien dans d'autres pays et notamment aux États-Unis. L'idée étant que la production de certaines règles, la régulation de certaines activités ou de certains problèmes ne devait plus être conservée à l'intérieur de l'appareil d'État classique, mais mise un peu en lisière dans les mains d'organismes disposant d'une certaine autonomie. Alors ces institutions, agences, autorités administratives indépendantes se sont développées, il y en a un peu plus d'une quarantaine aujourd'hui, et elles ont produit, et elles produisent constamment un stock de normes extrêmement important, et qui est important pour les personnes et les professionnels qui constituent l'audience habituelle de LexisNexis et de ses produits, notamment dans le monde du droit des affaires. Il est devenu aujourd'hui indispensable de suivre la, entre guillemets, jurisprudence de ces agences, qu'elles soient, parce qu'elles ne sont pas toutes de même type. On peut en distinguer en gros deux grandes catégories. Certaines veillent à protéger les libertés et les droits des citoyens vis-à-vis de l'informatique ou protéger leur accès aux documents administratifs, c'est la CNIL, la CADA. D'autres gèrent des problèmes de nature plus économique, autorité des marchés financiers, autorité de la concurrence. Mais quoi qu'il en soit, les professionnels, qui sont le public de LexisNexis, ont besoin d'accéder facilement à la production des deux types d'agences, d'où l'atelier. Maintenant que nous en savons plus sur les autorités de régulation, pourriez-vous nous en dire davantage sur l'atelier des agences lui-même? Alors, l'atelier a commencé à fonctionner à l'automne 2012, on dira. Il a commencé à produire à ce moment-là. Et les premières annotations ayant été versées dans la plateforme LexisNexis au début de cette année 2013. Alors, il faut expliquer que nous développons progressivement l'atelier. Nous avons commencé par traiter 6 agences, l'autorité de la concurrence, la CADA, la CNIL, l'autorité de contrôle prudentiel, l'autorité des marchés financiers et la HALP, donc nous avons commencé avec ça, et à partir de cet été 2013, nous avons progressivement élargi l'éventail, défenseurs des droits, commission de régulation de l'énergie, bientôt le CSA, l'ADOPI, la commission de sécurité des consommateurs. Alors, comment l'atelier fonctionne-t-il? Nous avons constitué une équipe de jeunes doctorants ou docteurs ou de jeunes professionnels connaissant très bien le droit de la régulation. Auprès de moi, Thomas Pérou, qui est maître de conférence à l'université de Paris-Est, m'aide à piloter l'atelier dans la qualité de personne ressource, comme on dit dans le langage des ateliers Jurisdata. Alors, le travail consiste d'abord à sélectionner dans la production quelquefois très ample des agences ce qui est intéressant, utile, ce qui mérite d'être retenu. Donc nous le faisons avec les annotateurs, lesquels ensuite vont résumer la décision, l'acte d'agence sur lequel notre intérêt s'est porté, et ensuite enrichir ce résumé de renvois, d'annotations, de renvois notamment aux jurisclasseurs, aux revues de LexisNexis. Et c'est cela qui est rendu disponible sur la plateforme LexisNexis.
Très bien. Écoutez, je vous remercie, monsieur le professeur, pour l'ensemble de ces précisions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.